Bonjour parents, un petit point aujourd'hui sur les jouets pour les enfants. Je vais commencer par vous dire qu'il y a des âges écrits sur chacun des jouets avec la mention CE, c'est important qu'ils soient aux normes européennes, sinon ça peut casser, se retrouver dans la gorge, bref, il faut faire attention et le sigle aussi peut être erroné, donc renseignez-vous bien sur le logo, c'est très important. Et je reviens aux âges, c'est vraiment fondamentalement important de pouvoir offrir un âge adapté à l'enfant ou à votre enfant, parce que j'observe qu'il y a des tout petits qui jouent avec des jouets complètement en décalage avec leurs besoins, du coup ils ne l'utilisent pas avec les bonnes fonctions, ça peut être dangereux et surtout ça peut être anxiogène parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec l'objet. Donc il est important de respecter les tranches d'âge, ce sont des professionnels qui se sont penchés sur le sujet en lien avec les besoins de l'enfant à tel âge, donc d'offrir quelque chose qui n'est pas concordant, ça va créer un petit problème, voilà. Et puis si il a que ça, votre enfant, des jouets qui ne sont pas adaptés à leur âge, voilà, il va y avoir un gros souci sur son développement puisque il ne va pas, je vous l'ai dit, l'utiliser harmonieusement au maximum de ses capacités, ça va être frustrant, ça va être compliqué pour lui et du coup il va y avoir des ressentiments, des crises de violence, des crises de colère et vous allez vous dire mais c'est bizarre, ouais mais parce que son environnement n'est pas adapté à ses besoins, tout simplement. Ensuite j'ai envie de vous dire, plus l'enfant a de jouets avant, un an ou deux, plus ça les rend anxieux parce que trop de choix à faire, trop de choses visuellement qui attisent justement leur curiosité, ça les déborde, donc ça les rend anxieux, donc ça n'a pas d'intérêt. Autre problème de quand il y a trop de jouets, c'est le rangement, parce que j'observe qu'il y a des chambres où il n'y a pas assez de caissons ou d'espace de rangement, parce qu'il y a trop de jouets, donc c'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents, on va dire c'est de la responsabilité des parents pour être plus précise, et donc du coup voilà, on est sur un problème qui n'a ni queue ni tête, parce que c'est l'adulte qui génère des complications à la maison, donc soyez pragmatiques, et n'hésitez pas, moi c'est une stratégie que j'adopte au quotidien, à cacher les jouets, comme ça, quand ils reviennent, voilà, on transvase, on fait des petits circuits comme ça qui reviennent, comme ça votre enfant est tout content de redécouvrir des anciens jouets comme s'ils étaient nouveaux, pas besoin d'en racheter d'autres. On peut également acheter des jouets d'occasion pour les anniversaires et autres événements, notamment dans ma vidéo pour Noël j'en avais parlé, je pense que c'est important d'être dans le recyclage et qu'il y a des jouets en très bon état, voire même neufs sur le bon coin et j'en passe. Donc n'hésitez pas à faire appel à tout ça, même si c'est pour un cadeau de naissance, un cadeau de votre filleule, de votre nièce, peu importe, n'hésitez pas à être écologique. Ensuite je vais finir par ce qui me pose le plus question, c'est de voir des fois des enfants d'1 an avec une tablette, avec un téléphone, avec quelque chose qui n'est évidemment pas en adéquation avec leurs besoins et qui est aussi un objet de grande valeur qui se retrouve parfois dans les toilettes, dans un verre d'eau, dans la piscine et on va disputer fortement, voire même taper l'enfant parce qu'il a fait une bêtise. Le cerveau humain finit sa construction à 25 ans, j'arrête pas de le répéter. Donc c'est pas un enfant de 1 an ou 2 qui va comprendre la valeur de l'objet, sa fonction initiale, et c'est danger parce qu'avec aussi des phénomènes très troublants comme des débuts de feu, des étincelles avec certains appareils qui chauffent au soleil, ou qui sont connectés de longue à la journée. Voilà, si votre enfant est confronté à ça, ça pourrait être très dangereux. Ensuite, il y a les ondes aussi qui émanent autour de ces appareils qui sont pas forcément bons pour la santé des tout petits, puisque le cerveau de l'enfant n'est pas aussi renforcé que ceux des adultes. Donc je pense qu'il est quand même grand temps de se poser les bonnes questions et de leur donner aussi des bonnes habitudes. Plus par exemple vous aurez un livre à la main, plus votre enfant lira, que si vous êtes tout le temps connecté à votre téléphone ou à la tablette, c'est logique, il y a un phénomène de mimétisme qui va se mettre en place et donc votre enfant va tout le temps demander d'avoir ces appareils. Ensuite, voilà, si on les frustre pas, ils ne vont pas apprendre non plus à s'arrêter et donc ils vont être aussi dépendants de ces écrans. Donc je pense qu'il est important de revoir un peu tout ça à la hausse et de se dire qu'avant les enfants vivaient sans écran et ils grandissaient très bien. Donc je pense qu'ils n'en ont pas besoin. On peut les y mettre un petit peu quand même parce que voilà, je pense 5-6 ans, d'avoir un petit peu, de toucher comme papa, maman, ok, de les initier un petit peu, mais pas trop tôt, ils n'en ont pas besoin, et si vous êtes ferme sur ça, vos enfants vont juste vous écouter. Donc ayez confiance aussi en votre autorité bienveillante, tout va bien se passer. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.